Poser la question ce matin, ça nous concerne tous puisqu'on va devoir travailler plus longtemps, nous dit François-Xavier Pietri un peu tous les jours. Les chiffres de l'espérance de vie ont été publiés, je vais les donner, Benjamin. Un peu plus de 85 ans pour une femme et plus de 79 ans pour un homme. Vous avez trouvé une solution pour rester en forme? Très bonne solution. Le surf. Bye bye les parties de Scrabble et de Bridge. Bah non, pourquoi? Place aux vagues à la glisse, Pascal. Ah oui. On est allé à Saint-Malo. L'image à Paris, c'est une bonne idée. Non, c'est du paddle à Paris. Alors, regardez, Saint-Malo, eau à 16 degrés. Moyenne d'âge des surfeurs et des surfeuses, 80 ans. Et ils affrontent des vagues. Alors en position allongée, c'est un peu plus sûr, mais je peux vous assurer qu'il y a quand même des sensations. Il y a des vagues qui décoiffent, vous voyez. Avec Marine Truchot et Gabriel Moret, on a interrogé par exemple Marianne, qu'on voit à l'image. Marianne, 83 ans, et elle en redemande. J'ai pas froid, hein. Mais je vous dirais pas que quand les vagues arrivent, je les entends arriver, alors je me prépare. Ça fait du bien. Moi j'adore, hein, maintenant. Et j'aurais jamais cru à mon âge d'arriver là. Tout le monde peut en faire autant, même qu'on n'a plus 83 ans. Mes petits-enfants, ils m'ont dit, mamie, t'es pas capable de faire ça. Bah si. Eh bah si, vous avez entendu la fierté. Alors ils font ça grosso modo par groupe de 4 ou 5, une fois par semaine au beau jour, et c'est en partenariat avec un EHPAD, c'est juste un cas unique en France. C'est vraiment inédit effectivement, ouais. Et ça nous plaît beaucoup de découvrir ces images, mais est-ce que c'est bien sérieux pour des seniors? Même moi je suis désolée, l'eau à 16 degrés, le surf à Saint-Malo, je suis pas sûre. Alors je vous donne ce chiffre, 0 accident depuis qu'ils ont commencé, il y a 2 personnes à chaque fois qui encadrent, monitrice, cadre de santé, et puis il y a une grosse session d'échauffement évidemment avant de se lancer dans l'eau, ça permet de faire un peu de gym pour la monitrice. C'est plus qu'un sport, c'est carrément une thérapie. Elle nous a listé les effets positifs. On voit souvent il y a cette notion un petit peu de fatigue et de bien-être. Il y a aussi le pas qui devient peut-être un peu plus alerte. Ça permet d'avoir plus d'équilibre. Donc on voit beaucoup plus de vélocité pour ces personnes-là. C'est redonner confiance et le goût de se dire la semaine d'après j'ai encore surf et oui j'ai envie d'être là et en forme. Bon, Benjamin, est-ce que ça peut vraiment permettre de vivre en meilleure santé? On est allé voir un gériatre avec nos images et il a découvert cette nouvelle activité en regardant justement ce qu'on avait tourné. Réaction plutôt enthousiaste à l'écouter, les papis-mamies bretonnes vont mieux s'en sortir que d'autres. C'est extrêmement positif, c'est vraiment quelque chose qu'il faut même généraliser, c'est-à-dire que peut-être tout le monde ne pourra pas faire du surf, mais des genres d'activités comme ça auxquelles on ne pense pas et qui en fait quand on y réfléchit bien, ne sont pas inaccessibles. Ça remuscle et ça améliore l'équilibre. C'est un autre voyage que d'aller dans la salle de kiné de l'EHPAD. Voilà, alors avis au directeur d'établissement, parce que ce que nous disaient les créatrices du concept, il y en a encore beaucoup qui sont réticents. Il faut simplement, alors ce que dit le gériatre, il faut bien sélectionner les personnes qui le font évidemment, mais après c'est tout bon quoi. C'est une bonne idée effectivement. Oui. Il vaut mieux faire ça que rester dans sa chambre. Ah ça c'est certain. Entre la session de kiné et la session de surf, moi je préfère la session de surf. Voilà, effectivement, c'est une excellente idée. Réservez votre place Benjamin. On offrira une planche à François-Xavier pour Noël. Méchant. C'est pas gentil. Vous une petite bouée, tiens, avec les canards. Exactement. Ah non. Feel good, on partage les ondes positives sur ce plateau, n'est-ce pas? C'est important.